Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DNB 2023 trigonométrie sinus calculette. La question 3 de l'exercice numéro 2 proposait de calculer la mesure de l'angle LNA et de donner une valeur approchée à l'unité. Prêt. La première chose, on peut représenter l'angle avec le petit arc de cercle en bleu, ici, et on va essayer de faire l'exercice non pas avec cosinus, mais avec sinus, comme nous l'avons fait la première fois. Donc, on va voir les différences qu'il y a. Première chose, l'exercice démarre exactement de la même façon. Il faut préciser pourquoi on a le droit d'utiliser les formules de trigonométrie. Autrement dit, on se place dans le triangle ALN, rectangle en L, donc nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie. Sous-entendu, les formules de trigonométrie apprises en troisième. Comme dans la première version, nous recopions uniquement le triangle qui nous intéresse, c'est-à-dire le triangle ALN, et on oublie les points O et H pour faire cet exercice. Dans la vidéo qui montrait le corrigé précédent, on utilisait cosinus. Là, on va supposer que l'on ne connaît pas le côté adjacent. Par conséquent, on ne connaît pas la longueur du côté adjacent. Ainsi, on n'a pas cette propriété-là. Par contre, on connaît bien la longueur du côté opposé. Et le côté opposé à l'angle LNA, c'est bien le segment AL. Voilà la différence qu'il y a dans une rédaction sur le sinus par rapport à celle sur le cosinus. Nous allons expliquer pourquoi nous utiliserons sinus pour déterminer la mesure de cet angle. Comme nous l'avions fait dans la première vidéo, on suppose que l'on ne connaît pas le côté adjacent. Si je ne connais pas le côté adjacent, je ne peux pas utiliser cosinus car justement il se sert de la longueur du côté adjacent pour pouvoir être calculé. Pour ce qui est de la tangente de la mesure de l'angle B ici dans cet exemple, lui aussi a besoin du côté adjacent pour pouvoir être calculé. Par conséquent, il ne me reste plus que sinus, car c'est la seule formule qui fait intervenir la longueur du côté opposé et de l'hypoténuse. Or, j'ai dit dans la page précédente que je connaissais la longueur de l'hypoténuse et que je connaissais la longueur du côté opposé à l'angle, ici dans mon exemple CBA. Dans l'exercice, c'était le côté opposé à l'angle LNA. La formule à connaître pour sinus, ici de l'angle LNA, ou plutôt de la mesure de l'angle LNA, et côté opposé et je mets des petits guillemets, divisé par hypoténuse avec toujours des petits guillemets, et pour la même raison que dans la première correction détaillée de cet exercice. On met côté opposé entre guillemets au lieu d'écrire la longueur du côté opposé à l'angle LNA.
on écrit hypoténuse entre guillemets au lieu de dire la longueur de l'hypoténuse. C'est une question de simplification et d'abus de langage, mais est tout à fait toléré au brevet, et en fait les deux petits guillemets sont à interpréter. Une fois qu'on a fait ceci, il ne reste plus qu'à regarder par rapport au codage à quoi correspond la longueur du côté opposé. Enfin, le côté opposé à l'angle LNA, c'est clairement LA. L'hypoténuse est clairement AN. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un triangle rectangle en L, ce qui fait que l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. On reprend la dernière ligne de la feuille précédente et on obtient que sinus de la mesure de l'angle LNA est égal à 12/13. Par conséquent, la mesure de l'angle LNA nous est donnée par arc sinus de 12/13. Évidemment, à partir de ce moment, on prend sa calculette pour calculer arc sinus de 12/13. Et je vais vous montrer comment on le fait à la calculette. Du moins, vous le remontrer, puisque j'ai déjà montré avec arc cosinus dans la vidéo précédente. Donc là, vous n'avez qu'à imaginer que c'est un peu la même chose, mais je préfère vous le montrer en détail. Pour calculer la mesure de l'angle LNA, il va donc falloir faire un arc sinus. On appuie sur seconde et sinus, ça active la fonction arc sinus. Et ensuite, on tape 12 divisé par 13. Ce qui nous fait, comme tout à l'heure, 67,38. De même, si vous possédez une Casio, vous appuyez sur seconde, suivi de la touche sin. Il va apparaître soit sin-1, soit arc sin à votre calculette. Et il ne reste plus qu'à remplacer par le 12/13. Et l'on obtient la même valeur, 67,38 et des poussières, soit en arrondissant à l'unité, 67. Il ne reste plus qu'à conclure. La mesure de l'angle LNA nous était donnée par la formule arc sinus de 12/13. À la calculette, nous avons obtenu une mesure de 67,38 degrés environ. Et comme on nous demande d'arrondir à l'unité près, ça nous donne 67 degrés. J'ai fait un rappel très rapide dans la vidéo traitant cet exercice avec le cosinus.